Pour la deuxième sourate, pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Ghafir, bien sûr, H&M, la descente de deux livres, on ne sait pas de quoi il parle, comme d'habitude. De dieux imaginaires impuissants, stupides et cons. Lui, il pardonne et il torture. Normalement, doit dire je pardonne les musulmans et les péchés imaginaires des musulmans et je torture les mécréants, hein, le torture imaginaire. Et ça, bien sûr, elle va le faire au centre psychiatrique, hein, quand il sera au centre psychiatrique. Et bien sûr, lui, il est psychopathe, il est je sais pas quoi, si à lui, les musulmans, ils vont retourner à lui par derrière, hein, marche arrière. Il y a les autres dieux, non, lui, il est le meilleur des dieux, hein. Il ne faut pas l'associer avec ses copains. Et, bien sûr, il ne faut pas négocier, il ne faut pas parler, il ne faut pas discuter sur blabla qui ne sert à rien, hein. Il faut juste accepter blabla qui ne sert à rien à 100%, comme une vérité à 100%. Et voilà, et être un esclave et donner ton argent. Il ne faut pas discuter sur blabla qui ne sert à rien, ou opposer, ou critiquer, ou quoi que ce soit de cette blabla qui sert à rien. Il faut pas critiquer la merde sacrée, hein, blabla qui sert à rien, hein. C'est interdit, hein. Et voilà, si tu fais ça, il y a des gens avant toi qui ont fait ça, hein. Les gens des partis, je sais pas quel parti, et les gens de Noah, et le Dieu imaginaire, il les a pris par derrière. Ils voulaient discuter, je sais pas quoi, sur blabla qui sert à rien, poser des questions, etc. Mais le Dieu imaginaire, il les a pris par derrière. Et eux aussi, ils ont pris les prophètes que Dieu imaginaire les a envoyés par derrière. Alors Dieu imaginaire, il les a pris aussi par derrière. Et il les a torturés en torture imaginaire, etc. Hein, dur et douloureux et humiliant et. Euh, et bien sûr, voilà, le Dieu imaginaire, il a pris l'engagement envers lui-même de ne pas torturer les gens sur Terre et en même temps, il torture les gens sur Terre. Un torture imaginaire, hein. Et bien sûr, le Dieu imaginaire, il change le sujet vite fait, d'un sujet à l'autre, d'un sujet à l'autre. Et là, il dit, euh, lui, il y a des gens qui portent imaginaire, des anges, on ne sait pas c'est quoi, c'est des créatures imaginaires, il le porte dans son tronc primitif imaginaire. Et il le lâche la botte, merci, ils le disent merci, 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 toujours à l'infini. Après, il demande pardon à lui, qu'il lui demande de pardonner les musulmans. Parfois, il oublie, hein, ou je sais pas quoi. En tout cas, ils sont là pour lui pardonne-les, pardonne-les, merci, 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 pardonne-les. Faites entrer les musulmans au Kabari. Mais oui, tout est écrit dans le scénario. Il n'a pas besoin que ces créatures imaginaires lui rappellent. On lui rappelle ça. Euh, Après, bien sûr, quand il va organiser le jour de résurrection imaginaire, il dit que nous, on va y avoir la haine contre nous-mêmes. Ce qu'il faut, nous, on assume, hein, au centre psychiatrique. Quand tu vas organiser ton jour de résurrection, tu vas voir que nous, on assume, hein. Et c'est toi qui va y avoir de la haine, toi et les musulmans, envers vous-même, bien sûr. Bien sûr, voilà. C'est n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Euh, وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحينا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Alors, nous, ils ont dit, les gens là, je sais pas où, hein, dans le jour de la section imaginaire, ils ont fait une demande, ils ont dit, ah, notre Dieu imaginaire. Bien sûr, les micros ne vont pas dire ça. Eux, ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Mais selon le faux, voilà, les mécréants vont dire ça, hein. Notre Dieu, tu nous as tués deux fois et tu nous as donné la vie deux fois.
Ça veut dire quoi ces conneries-là? Alors, ça veut dire quoi? Le Dieu imaginaire, il a donné deux morts, deux fois la vie et deux fois la mort aux êtres humains. Lui, il donne rien, bien sûr. Est-ce qu'il a donné deux vies à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire il nous a donné la vie qu'on vit aujourd'hui sur Terre. Il va donner une autre vie, ressusciter les gens imaginaires. Les gens, le jour de résurrection imaginaire. Bien sûr que non, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le jour de résurrection imaginaire. Sinon, que le Dieu imaginaire nous donne des preuves, ou les connards religieux, ou qui que ce soit. Bien sûr, il n'y a aucune preuve. Les musulmans eux-mêmes, ils n'ont pas de preuves. Eux, ils répètent comme des perroquets ce que le connard religieux leur disent. Il y a un jour de résurrection, il y a une preuve. Non, il n'y a pas de preuve. Bien sûr, le jour de résurrection, ça va être au centre psychiatrique. Alors, le Dieu imaginaire, nous, les mécréants vont dire ça au Dieu imaginaire. Tu nous as donné deux vies. Non, on ne va pas dire ça, non. C'est faux. On ne croit pas qu'il y a deux vies. Et toi, tu donnes rien. Et tu nous as donné deux morts. Ça veut dire quoi? Il a donné deux morts. Ça n'a aucun souci. Il y a une seule mort. Après la vie, il y a la mort et c'est fini. Ça veut dire quoi, deux morts? Selon les connards religieux, quand quelqu'un il est dans l'utérus, quand il y a la fécondation dans l'utérus, la vie, il y a l'être humain, il est là, il existe, mais il est mort. Il est mort pour eux. Ouais, les conneries, la pseudo-science islamique. Et après 40 jours, le Dieu imaginaire, il souffle sur le truc là, sur le fœtus. Après 40 jours, après il devient vivant. Alors ils disent non, c'est la mort avant ces 40 jours. Ça, c'est de la mort. Et il y a la mort, quand quelqu'un il va mourir, la mort qu'on connaît tous. Oh, la pseudo-science islamique à la con. Hein. Bien sûr, nous, les mécréants, c'est impossible qu'ils disent un truc pareil. Hein. Ils ne croient pas qu'il y a le jour de résurrection imaginaire, ni au Dieu imaginaire, ni qu'il y a deux morts, ni qu'il y a deux vies. Hein. Ça, c'est du blabla qui ne sert à rien à la con. Hein. Alors, ils vont dire ça. Ah, nous, tu nous as donné deux vies et deux morts et on reconnaît nos péchés imaginaires. Non, non, bien sûr qu'il est impossible qu'un athée ou un mécréant athée peut dire un truc pareil. Impossible. Mais quel péché imaginaire. Est-ce qu'il y a une sortie est-ce qu'il y a une sortie d'un chemin? Ça veut dire quoi cette phrase? Il sait pas le fou, il sait pas s'exprimer. Est-ce qu'il y a une sortie ça veut dire, est-ce que c'est possible que tu nous donnes une troisième vie? C'est ça ce qu'ils disent, les connards religieux. Est-ce que c'est possible? Nous, on va dire, est-ce que c'est possible que tu nous donnes une troisième vie? Et on va croire à toi. Mais non, on va pas dire ces conneries, bien sûr. C'est impossible qu'un athée ait dit un truc pareil. Un mécréant athée. C'est impossible. Voilà, on a une seule vie. Hein. Dans cette vie, est-ce que le Dieu imaginaire a envoyé un seul petit preuve à qui que ce soit sur Terre? Non. Là, c'est des menaces. Si vous croyez pas, vous devenez pas des esclaves, vous donnez pas votre argent. Ah, le jour de résurrection, vous allez demander pardon, etc. On ne va pas vous pardonner. Le pardon imaginaire. C'est pas comme ça qu'il faut parler avec les athées. Ça, c'est pas une bonne façon de parler, de convaincre. Mais lui, bien sûr, lui, il cherche pas à convaincre. Il cherche que, voilà, tu crois à lui avec la force, comme ça, sans preuve, sans raisonnement, sans argument, sans bon raisonnement, ni un bon réflexion, rien du tout. Ah non, les menaces, par la force, par les menaces, te faire peur. Parce qu'il n'a rien à dire, il n'y a aucune preuve, bien sûr, il n'y a rien du tout. Quoi encore? Elle dit... si quelqu'un, je sais pas quoi, si le Dieu imaginaire est invoqué, vous croyez pas. Et si ces associés sont invoqués, vous croyez. Non,
Nous, on croit ni à toi, ni à tes associés imaginaires. Toi, tu es imaginaire et tes associés, tes copains sont imaginaires aussi. Il est con, il est con, quoi. Après, il dit quoi? Il a dit, oui, il descend, il montre à nous ses preuves. Mais quelles preuves? Tu peux nous dire de quoi tu parles? Bien sûr, il n'y a aucune preuve. L'arbre. Regarde l'arbre, regarde l'arbre. Alors, le dieu imaginaire existe. Non, faux. Ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est une preuve que le dieu de la piscine existe, pas le dieu imaginaire. Après, il dit aux musulmans, emmerder les gens, invoquer le dieu imaginaire dans les rues et dans je sais pas quoi, et dans les espaces publics, et dans invoquer le dieu imaginaire, même si les mécréants ne sont pas contents, on s'en fout de eux. Voilà, emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Après lui, bien sûr, il est sadique. Il est le plus, il a le plus grand grade ou je sais pas de quoi là, dans le plus grand grade. Il a, je sais pas quoi encore. Il a le PDF, le dieu imaginaire, il me fait bouger le PDF en haut et en bas. Là, à chaque fois, je perds le. Il est où? J'ai arrivé où là? Alors, alors lui, il est qui est le plus grade. Il a le tronc imaginaire. Il jette une âme imaginaire sur les gens, euh, sur qui il veut de ses esclaves. Voilà, il y a un connard religieux quand le dieu imaginaire, il envoie cette âme-là sur lui, il devient un génie. Hein. Il devient Einstein. Hein. Voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Après, avertis-les. Emmerde-les. Avertis-les, ces gens, avec le jour de l'Azifa. C'est quoi le jour de l'Azifa? Je ne sais pas. Hein. Un jour qui s'appelle le jour de l'Azifa. Le jour de résurrection. Mais dès le jour de la résurrection imaginaire, Louis il aime utiliser, changer les noms hein, de ce jour-là. Le jour de l'Azifa, le jour de rencontre, le jour de je sais pas quoi. C'est la créativité, tu vois, la créativité. Et à ce jour-là, les cœurs, ils seront là, dans les gorges. Et les gens, ils seront tristes, etc. Et les agresseurs, ils n'auront aucune, quelqu'un qui les soutient. Et personne ne va demander pardon au dieu imaginaire de les pardonner. Voilà, ça, c'est dans le centre psychiatrique, bien sûr. Quand il va rassembler les mécréants, ils vont être comme ça. Leurs corps, ils vont être dans leur gorge. Voilà, Maga islamique à la con. Non, non, c'est le contraire qui est vrai. Hein. Lui, il connaît la trahison des yeux. Est-ce que les poitrines cachent? Ça veut dire quoi la trahison des yeux? Ça veut dire si un musulman, il regarde, je sais pas, là, il regarde une femme, peut-être regarde une visage d'une femme, par exemple, quelques secondes, un truc comme ça. Si le regard haram. Mais normalement, dans Blabla qui sert à rien. C'est à la femme de porter je sais pas quoi là, le truc là, la voile, je sais pas quoi. Non, même avec la voile, il faut que l'on pas la regarder quelques secondes, je sais pas quoi. C'est ça. Selon les connards, il faut pas regarder. Le musulman ne doit pas regarder. Je sais pas quoi, un regard haram. Ça veut dire quoi un regard haram? Normalement, c'est lié à la femme, non aux femmes. Alors ça s'appelle pour les musulmans, donc blabla christian, ça s'appelle la trahison des yeux. Et le dieu imaginaire, elle connaît la trahison des yeux des musulmans. Est-ce que cache leur poitrine? Ça veut dire il connaît leurs idées. Hein. Dans blabla christian, rien. La place des idées, c'est au cœur, c'est dans les poitrines. Hein. Il n'a pas dit le corps, il a dit les poitrines.
Voilà, c'est pas dans le cerveau, là, dans le pseudo-science et les fausses déclarations et la manga islamique à la con, comme d'habitude. C'est la même merde, c'est les mêmes conneries qui se répètent, sans cesse. بام بام والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون شيء إن الله هو السميع البصير. Et le Dieu, il juge avec la vérité. Hein. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui, il ne juge rien. Mais ses copains, ils jugent rien. Mais lui, il juge. Un jugement imaginaire. Hein. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le Dieu imaginaire juger quelqu'un dans un tribunal ou je sais pas où? Avec la vérité, ça veut dire quoi? Avec la vérité, ça veut dire que c'est vrai, on doit croire. Ou bien avec la vérité, avec ses règles, blabla, blabla, imaginaire, de blabla qui sert à rien. Une fausse déclaration. Et ses associés, il ne juge pas. Lui, il juge ses associés. Alors il faut l'adorer, lui, que le musulman l'adore. Et ne pas adorer ses associés. Parce que ses associés, ils ne jugent pas. Et lui, il juge avec la vérité. Il faut le croire. Il a dit avec la vérité. Inna Allah, lui, il regarde et il écoute. Il écoute, il regarde, et après, laisse-le regarder, regarde et écoute. On s'en fout de toi. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا من أشد من قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان الله. Répétition, il répète, il n'a rien à dire. Le fou là qui a écrit ces conneries. Ils disent que ils n'ont pas marché, les mécréants n'ont pas marché sur la terre. Et ils n'ont pas vu le sort de ceux qui ont été avant eux. Non, on n'a pas vu, montre-nous. Et montre-nous ces gens-là qui ont été avant nous. Montre-nous ces gens. Et que voilà, c'est toi tu les as extinctés, c'est toi. Ramène-nous une preuve. Et bien sûr, voilà. On veut des preuves. Ramène-nous, envoie-nous un vidéo. Hein. Comment là, tes prouvé imaginaires, les fous, tu les as envoyés à ces gens. Et voilà, puisqu'ils ne veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent, toi, tu les as extinctés. Envoie-nous un vidéo. Et te mets un pistolet dans la tête. Ou bien tu acceptes blabla qui sert à rien, tu deviens un esclave. Et bien sûr, il faut que tu donnes le code de coffre-fort. Sinon, il te met une balle dans la tête. Mais sur ça, c'est... voilà, on n'a pas vu, montre-nous. Hein. Des gens qui étaient plus forts que nous, lui, il les a extinctés. Hein. Je pense pas que les gens qui étaient avant nous, ils étaient plus forts que nous. Hein. Sur tous les niveaux. Hein. Bien sûr que c'est des fausses déclarations, c'est des blabla qui servent. Ils ont laissé plus de traces sur la Terre que nous, que les êtres humains d'aujourd'hui. Bien sûr que non, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Dis-nous si ou raconte-nous des histoires du bide jusqu'à la fin avec des détails, avec des preuves, avec des dates, avec je sais pas quoi, avec des détails. Non, marchez sur la terre et regardez. Moi, si vous voyez une maison ruinée, c'est moi que j'ai détruit. Il y avait un type là-bas qui était mécréant et c'est moi qui a détruit sa maison. Et que voilà, je l'ai extincté, je sais pas quoi. Un truc comme ça. Alors le dieu imaginaire, il les a pris avec ses péchés imaginaires. Et il n'avait pas de protecteur. Hein. Voilà, là, il invite les gens à marcher sur la terre et regarder. Si tu vas à quelques maisons ruinées, alors c'est le dieu imaginaire psychopathe qui a extincté les gens qui a habité dans cette maison ou dans ces maisons ruinées. Hein. Alors il faut être esclave et donner ton argent à un connard religieux. Hein. Ou bien au roi dictateur, hein, le chauve-souris, le sale chauve-souris de merde. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا. Ça c'est parce que leur messager, non c'est pas leur messager, hein. Tes messagers à toi. Leur messager, ils venaient à eux avec les preuves et ils ont nié. Alors le Dieu il les a pris, bien sûr par derrière. Lui il est fort et il est
Son torture, il est dur. Il fait des tortures dures. Voilà, les psychopathes, ils répètent la même chose. Les mangas islamiques, là, quand il prétend qu'il a extincté des gens sans preuve, sans détail, sans rien du tout. C'est un vrai malade mental, hein. Alors, bien sûr, ces gens-là, selon lui, il les a envoyés quelques faux, là, les messagers imaginaires. Et ces gens, ils veulent pas. Ils ont dit non, non, on veut pas de blabla qui sert à rien. Bien sûr, il a envoyé des messagers qui disent la même connerie qui existe dans le Coran. Bien sûr, blabla qui sert à rien. Alors, ils veulent pas. Ils dégagent. Ils disent à ces messagers, dégage, dégage. On veut pas de tes conneries, hein. Tes conneries, là, le niveau, il est trop bas et c'est que des conneries de merde, hein. Ah, voilà, le dieu imaginaire, il les prend par derrière, hein, et il les torture. Un torture imaginaire dur et douloureux. Voilà, c'est de la folie. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. On a envoyé Mouez avec une preuve. Quelle preuve? Tu peux nous dire quelle preuve? Tu l'as envoyé quand et où et quelle preuve? Tu peux nous dire quelle preuve? Le preuve de regarde l'arbre, alors moi j'existe. Non, non, non. L'arbre, c'est une preuve que le dieu de la piscine qui existe, pas toi. Au Sultan Mubin, on a envoyé Mouez avec une preuve et une preuve claire. Mais tu as déjà des preuves, hein. Non, avec une preuve claire aussi, hein. C'est quelle preuve claire? C'est différent des autres preuves. Des autres preuves. Dis-nous, c'est quoi, de quoi tu parles, hein? Il dit pas des preuves, hein. Moi j'ai envoyé des preuves. Moi j'ai envoyé des preuves. Moi j'ai envoyé des preuves. Ils sont aussi preuves. Il n'y a rien, pas de preuves, hein. Il a Fir'auna wa Hamana wa Qarun faqalu sahirun kadhab. Il a envoyé Mouez à Pharaon. Quel Pharaon? On ne sait pas. Haman, c'est qui Haman? Qarun, c'est qui Qarun? Et ils ont dit un magicien menteur. Mais comme d'habitude. Si quelqu'un il met un peu de farine dans sa poche, il met sa main dans sa poche et il la fait sortir. Lui, il est noir, hein, parce qu'il dit, il a mis, je sais pas, sa main dans sa poche et il a sorti blanche. Donc, sa main, il est noir, il a un peu de farine dans sa poche. Alors, c'est un magicien menteur, hein. Ils ont raison. C'est qui Pharaon? Moi, j'ai envoyé Mouez à Pharaon, Haman et Qaron. C'est qui? Le dieu de la piscine, il a envoyé Tata à Coco, Dodo et Hoho. C'est qui c'est Hoho, Coco? C'est qui? Comme ça. Il faut croire comme ça. C'est quoi leur histoire? C'est quoi le preuve qu'ils ont existé? Et c'est où et quand? Et les détails. Non, il n'y a pas de détails, hein. Non, on n'a pas de détails, hein. On dit des conneries, tu dois croire comme ça, hein. Sinon, on te met une balle dans la tête. Ou on te coupe la tête. C'est comme ça le dieu imaginaire. Ben, le roi dictateur, hein, s'il dit quelque chose, c'est un Coran, c'est sacré, hein. C'est un esclave, il dit non. Ben, la bouteille royale est... Voilà. Alors il a envoyé, je sais pas, Pharaon, ils ont dit c'est lui, c'est un magicien, on le connaît. Il fait des trucs de magie primitive. Un peu de farine dans la main, un peu de je sais pas quoi. Et il est menteur, hein, on le connaît, c'est un menteur. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. Et quand il est venu à eux avec la vérité de ce qui est de nous, ça veut dire de Dieu imaginaire et ses copains. Quelle vérité? Il a venu avec une vérité. Quelle vérité? Il peut nous dire c'est quelle vérité? J'ai ramené des preuves, je vais ramener la vérité. Il a ramené je sais pas quoi. Mais dis-nous c'est quoi? Donne, montre-nous c'est quoi, c'est quoi? Tu parles de quoi? C'est quelle vérité? C'est quelle preuve? C'est qui Pharaon? C'est qui Haman? C'est qui Qaroun? Alors il les a ramené la vérité, hein, mais on ne sait pas c'est quelle vérité. Euh, il a ramené la même chose que blabla qui sert à rien, un Coran, blabla qui sert à rien peut-être.
des conneries islamiques à la con. Je sais pas. Il dit pas en tout cas. Alors ils ont dit tuer les enfants de ceux qui ont cru avec lui. Et je sais pas c'est quoi coucher avec leur fille et leur femme, ou bien enlever la voile de leur femme. Mais faites la honte pour leur femme, hein. Ça veut dire quoi, faites la honte pour leur femme, je sais pas quoi. Eux, ils portent des voiles et lui, ils disent non, on va les. Bien sûr, je pense pas que que je sais pas, on sait pas c'est qui le pharaon, on sait pas c'est qui ces types-là. Mais je pense pas qu'ils ont dit ça. Ils ont dit c'est un magicien, un menteur, dégage, c'est tout. Mais voilà, ça fait partie de lui, peut-être. C'est comme le prophète Mohammed. Il a sorti, il a resté 13 ans à la Mecque, il est parti à la Médine, il a dit non, ils m'ont fait sortir ils nous ont fait sortir de notre maison. Bon, ça fait partie de la propagande. Alors là, il dit voilà, ils ont dit on va tuer. Normalement, c'est pas logique. S'ils veulent faire le mal à ces croyants qui ont suivi Mouaz, ils vont dire ces gens-là, ces types qu'on connaît pas, ils vont les tuer eux-mêmes. Pourquoi tuer leurs enfants et leurs femmes? Normalement, ils vont dire on va les tuer. Ceux qui croient à ce magicien menteur, on va le tuer. Normalement, c'est pas on va tuer leurs enfants et faire la honte à leurs femmes. Je pense pas qu'ils ont dit ça, bien sûr. Et ça, c'est un complot. Et le complot des mécréants, il n'est que dans un égarement, hein. Quel égarement? Et ça, c'est un complot. C'est pas un complot. Peut-être ils te menacent. Comme tu les menaces, tu viens, tu les emmerdes. Avec tes menaces, tes insultes, etc. Après, ils ont je sais pas quoi, c'est qui ces gens? Ils ont un tribu ou ils ont, je sais pas quoi. Voilà, ils te menacent aussi. Ils te disent, ah, dégage, ou bien va, toi et tes copains, ou bien va prendre vos enfants, tuer vos enfants et faire la honte à vos femmes. Est-ce qu'ils ont fait ça? Je pense pas qu'ils ont fait ça. Est-ce que ça fait partie de la propagande de ce messager imaginaire aussi? On va y parler de imaginaire peut-être. Est-ce que... Parce que ce truc, il a déjà fait le prophète imaginaire. Mohammed, il a fait les mêmes choses de ce truc. Il a fait des propagandes contre les hypocrites, contre, je sais pas, contre... Bon, on sait pas. Je pense pas qu'ils ont dit ça, hein. Mais ils peuvent dire on va tuer ceux qui croient au prophète imaginaire. C'est pas on va tuer leurs enfants, on va faire la honte à vous. Après, je sais pas, l'autre, il a dit, il a déjà raconté hier une histoire que Moïse, il est venu, il a dit, je sais pas qui, un pharaon, il lui a dit, donne-moi mes esclaves, donne-moi les esclaves de Dieu. Je sais pas, après eux, ils ont sorti, et ils n'ont pas été tués, ni eux, ni leurs enfants, ni leurs femmes. Après, le pharaon et les gens qui ont été avec lui, ils ont été noyés. Alors bien sûr, eux, ils n'ont rien fait de mal, hein. Le pharaon, selon cette histoire inventée, bien sûr. Et le pharaon a dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il invoque son Dieu. Voilà, peut-être ça c'est une menace. Ça veut dire ton Dieu imaginaire que tu nous as cassé la tête avec ton Dieu imaginaire de merde. Si on te fait du mal, on te tue, alors est-ce qu'il va venir te sauver de nous? Bien sûr que non. C'est pour ça, il le menace, il le dit, voilà, regarde. Bien sûr, ça c'est une propagande peut-être, hein. Et ils l'ont pas tué, rien du tout. À la fin, il a sorti selon la sourate d'hier, il a sorti avec les esclaves de Dieu, avec leurs enfants et tout. Et ça, ils n'ont pas fait de mal. Et ça, bien sûr, les mécréants de la Mecque, ils étaient différents avec Mohammed. Ils l'ont laissé 13 ans, ils les ont emmerdés. Avec son blabla qui sert à rien. Mais ces gens-là, cette tribu, ou je sais pas c'est qui ces gens-là, le pharaon, le Haman et le Qaroun,
Là, ils ont moins de patience que les mécréants de l'Amérique. Ils ont commencé comme lui, ils les menacent, eux aussi, ils le menacent. Malgré que eux, ils n'ont rien fait. Ils l'ont pas tué, ni lui, ni... Et bien sûr, le pharaon, il va pas dire les 6 mois. Mais c'est qui l'empêche s'il veut tuer la Mouez? Il peut le faire. Il peut pas dire les 6 mois tuer Mouez. Pourquoi vous m'empêchez? Il ne va pas dire ça normalement. S'il veut le tuer, il le tue direct. Selon les conneries islamiques, il a le pouvoir de s'entriber ou je sais pas quoi. Voilà, moi si je veux te tuer, je te tue, lui dit. Est-ce que ton Dieu il va venir te sauver? Voilà, c'est logique. Dieu imagine, il ne va pas le sauver. Rien du tout. Est-ce qu'il va agir? Non. Lui, il est au 7e étage, il regarde. Hein. Il écoute et il regarde seulement. Selon le faux. Moi, j'ai peur qu'ils changent votre religion. Mais ces gens-là, c'était quoi leur religion? Il peut nous dire c'est quoi? Il avait une religion. C'est quelle religion? Il peut nous dire de quelle les religions qu'ils ont, ces gens-là? Non, il ne dit pas. Il ne dit pas. Mais dis-nous, donne-nous des détails. C'est quelle religion? Ils étaient des mécréants comme les gens de la Mecque, des athées. Ils étaient quoi? Quelle religion? Les athées n'ont pas de religion. Je sais pas. Et il a raison d'une part. Si, moi je dis aussi, si blabla qui sert à rien, le Coran blabla qui sert à rien, domine un espace, une zone géographique, et ces gens-là qui sont dans cette zone géographique veulent appliquer les conneries islamiques à la con, les règles primitives islamiques, si. Ça veut dire que cette zone-là, c'est... Qu'est-ce qui va arriver dans cette zone? La décadence, la pédophilie, la marginalisation des femmes, je sais pas quoi, les conneries, la pseudo-science, la décadence. Alors le pharaon, il a dit, moi j'ai peur que ce type, que vous suivez ce type, il change votre religion, je sais pas quoi. Mais bien sûr, lui, il n'a pas dit ça, il change votre religion, il a parlé d'une autre manière. Bien sûr, c'est une histoire inventée, mais voilà, il dit voilà. Moi, j'ai peur que vous suiviez ce type. Ce type, il est dangereux pour l'espace public ou je sais pas quoi. Il est dangereux, il est extrêmement dangereux. Il a des idées dangereuses. Il invite à la pédophilie, à la haine contre les athées, à la haine contre les mécréants, à la criminalité, je sais pas quoi. Et j'ai peur que vous croyez à ces conneries. Hein. Il a raison d'une part. Et si vous croyez à ces conneries, la corruption et la décadence va propager parmi vous, dans cette zone-là, où nous sommes, où ils sont eux. Alors il a dit, moi j'ai peur qu'ils changent votre religion et qu'ils montrent sur la terre la corruption. Moi c'est blabla qui sert à rien, c'est égal à la corruption, à la décadence, à la pédophilie, à les agressions sexuelles, etc. À la merde, c'est une source de merde, blabla qui sert à rien. Peut-être que la pharaon, il a dit la même chose. Il a dit, moi j'ai peur que ces conneries islamiques à la con propagent dans ma tribu. Hein. Il a peur aussi que voilà, les gens qui vont suivre peut-être ce type-là, Mouez, il est comme le prophète imaginaire Mohammed. Il va donnez-moi votre argent, devenez des esclaves. Il a peur que voilà, ils vont devenir des esclaves et donner leur argent. Et après venir je sais pas. C'est une source de corruption, blabla, qui sert à rien. Les conneries islamiques à la con. Et de décadence, bien sûr. وقال موسى إني عدت بربي وبربكم من كل متكبر وأنا لا يؤمن يوم الحساب. Et Moïse il a dit, moi je demande refuge, je retourne de refuge à mon Dieu et votre Dieu. Non, c'est ton Dieu, c'est pas leur Dieu. Eux, ils croient pas en lui, à ce Dieu imaginaire. À mon Dieu, à votre Dieu. Non, c'est pas leur Dieu. De chaque arrogant. Non, si tu veux pas croire à blabla, qui sert à rien, tu es un arrogant. Hein. Ah ouais, on est des arrogants. Ok, ça marche. Ça marche pour nous. On est des arrogants.
Si quelqu'un ne veut pas croire aux conneries islamiques, alors con. Ah, tu es arrogant. Oh, le musulman, il te dit tu es arrogant. Et moi, je demande refuge du imaginaire. Mais je m'en fous. On s'en fout. Va, demande le refuge à lui, ou lui, il demande refuge à toi. Le refuge par derrière. Hein. On sait comment il va. L'imaginaire va te prendre par derrière. Hein. Et il sera pour toi un refuge. Lui par devant et toi par derrière. Oh là, j'ai rêvé. Oh là. Là, il a dit. Ah, il insulte. Est-ce qu'il a arrêté d'insulter? Non. Ce sont des arrogants. Ils ne croient pas au jour de comptage ou de jugement, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est bon, dégage. Ils veulent pas de ta magie ou je sais pas quoi. Dégage. Non, non. Ils doivent rester et les emmerder au maximum. Moi, je retourne refuge à mon Dieu et votre Dieu. Mais dégage. C'est pas notre Dieu. Il va demander refuge en lui ailleurs. Non, 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 je reste avec vous. Hein. لا يؤمن بيوم الحساب. إيه je sais pas. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. Il y a un homme croyant de la famille de Pharaon. Il a dit ah, il cache sa croyance. Il y a un type de la famille de Pharaon, il cache son, je sais pas, sa croyance. Il commence à parler, il va commencer à parler, il va dire blabla islamique à la con. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. Vous tuez un homme qui dit mon Dieu est Dieu, mais qui a dit que eux ils veulent le tuer. Ils l'ont pas tué, peut-être lui il les a trop emmerdés, alors ils l'ont menacé. C'est pas menacé, mais ils l'ont dit en une phrase logique. Sinon on te tue. Est-ce que ton Dieu imaginaire va venir te sauver de nous? Bien sûr que non. Alors lui, ah, vous voulez tuer un homme qui a dit non. Mais eux, lui, il vient, il peut croire à son Dieu imaginaire et qu'il dégage. Lui, il veut que tout le monde devienne ses esclaves et donner leur argent et expulser, y tuer, etc. Peut-être, comme le prophète imaginaire Mohammed. Je sais pas. Bien sûr, ils ne veulent pas le tuer. Ils l'ont pas tué. C'est eux qui les a tués. Il les a noyés selon la sourate dit. Je sais pas comment, par magie ou je sais pas quoi. Vous tuez quelqu'un qui dit ah mon Dieu et le Dieu. Il vous a ramené les preuves. Voilà, il est venu les emmerder. Hein. Il a ramené les preuves. Quelle preuve? Rien, zéro preuve. L'arbre, non, l'arbre, c'est pas une preuve que toi tu existes. La mer, non, non. Non, c'est pas toi. C'est pas le Dieu imaginaire. Psychopathe, faux, criminel, tueur, extincteur des gens, emmerdeur. Et le Dieu, il vous a ramené les preuves. Et il dit, ah mon Dieu, c'est le Dieu. Mais dégage-toi et tes preuves et ton Dieu. Mais Rabbikum, il vous a ramené les preuves de votre Dieu. Non, c'est pas leur Dieu. Pourquoi tu dis votre Dieu, votre Dieu? Et s'ils ment pour vous, alors son mensonge est sur lui. Et derrière lui, sur lui par derrière. إن يكن صديقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهديكم من كان مسرفا كذاب. Et si il dit la vérité, alors ça va vous arriver ce qu'il vous a promis, une partie de ce qu'il vous a promis. Et voilà, il doit les insulter. Il parle, ça c'est quelqu'un de la famille de Pharaon, c'est un connard religieux islamique. Il doit insulter à la fin. Le Dieu imaginaire, il ne guide pas les menteurs et ceux qui exagèrent et les menteurs. Il doit insulter à la fin. C'est le faux, bien sûr, qui écrit tout ça. C'est sa manière d'écrire.
Mais voilà, ça c'est, on dirait un connard religieux qui parle, ou le prophète imaginaire qui parle. Mohammed, non? Là, il a sorti, on ne sait pas c'est qui ce type qui a sorti de la famille de Pharaon. Il parle à qui? Il parle à qui? Non, ce emmerdeur, peut-être il dit la vérité. S'il dit la vérité, il faut croire en lui, devenir un esclave et donner ton argent. S'il dit la vérité, alors on va éviter la torture du psychopathe, du dieu imaginaire. S'il il dit pas la vérité, alors on n'a rien perdu. Non, tu as perdu. Tu es devenu un esclave et tu as donné ton argent. Voilà, ils sont preuves. Lui, il dit il a ramené des preuves. Quelles preuves? Non, il faut croire. Il a ramené. Ok, la main blanche. La main qui est devenue blanche avec la farine. Ça, c'est des preuves. Il vous a, il vous a ramené les preuves. Moi aussi, je dis, j'apprends un peu de magie. Je fais un peu de trucs de magie. Je dis, voilà, le dieu de la piscine existe. Vous devez devenir des esclaves et me donner votre argent. Et bien sûr, il faut insulter. Le dieu imaginaire, il guide pas. Mais il guide pas les gens mauvais, les menteurs et tout ça, les mécréants menteurs et qui veulent l'égarement, et qui veulent pas, et qui dépassent les bornes, qui réfléchissent. Il faut pas réfléchir, il faut pas négocier, il faut pas réfléchir ou opposer à blabla qui sert à rien. Il faut subir, être un esclave pour que le faux ne t'accuse pas que tu es menteur et que tu es, je sais pas quoi, que tu dépasses les bornes. Hein. Voilà, c'est de la connerie. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلى سبيل الرشد. Ah mon peuple, ah ma tribu, ah les gens, non, ah les gens, vous avez la royauté est pour vous ce jour. Vous êtes montrés sur la terre. Ça veut dire quoi montrer sur la terre? Ça veut dire vous êtes fort sur la terre. Et qui va nous donner la victoire de torture de Dieu s'il vient à nous? Voilà, c'est quelqu'un qui croit blabla qui sert à rien. Un connard religieux qui parle, un connard religieux islamique. Si Dieu imaginaire nous attaque, qui va nous... Lui, il est très fort. Comment tu sais que lui, il existe, il est très fort, etc. Non, comme ça, moi, par la foi imaginaire, pas comme ça. Je suis devenu faux. Je suis faux et voilà. Je dois croire à ces folies, à ces conneries, à la folie islamique. Et s'il nous attaque le Dieu imaginaire, qui va nous protéger, qui va nous donner le victoire? Les autres tribus, ils vont pas nous donner les victoires. Les autres dieux, peut-être, il veut dire. Les autres dieux imaginaires, les copains. Les copains de Dieu imaginaire, non, ils vont pas nous sauver. Si le psychopathe, il veut nous extincter. Ouais, il croit aux histoires stupides, incomplètes, qui viennent de l'imagination du fou. Hein, que le Dieu imaginaire, il a extincté des gens, des tribus. Alors là, il y a un type, un connard religieux islamique, qui fait partie de la famille de Pharaon. Il est en train de dire la même chose. Voilà, le Dieu imaginaire, s'il veut nous extincter, qui va nous protéger? Hein? Alors, قال فرعون ما رأيكم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. Il a dit, le pharaon, il a dit, moi, je vous montre que ce que je vois. Ça, je vous donne ma point de vue. Hein. C'est ma point de vue, c'est comme ça. Moi, je vous montre la vérité. C'est mes points de vue sur ce menteur, sur ce faux. Et moi, je vous montre que le chemin de la maturité. Voilà, lui, il dit, voilà, c'est ma point de vue, je vous montre la vérité. Voilà. Mais toute cette histoire, c'est n'importe quoi. Hein. Il est inventé. Hein. C'est le fou qui a inventé cette histoire stupide. Hein. Bien sûr, pour montrer que ce type, ce messager imaginaire, il est très important. Hein. Le pharaon, il a fait un grand problématique dans la tribu de Pharaon. Hein.
C'est n'importe quoi. Et ils veulent me le tuer, mais ils sont incapables, et je sais pas quoi. Mais là, dans les tribus du passé, il n'y a pas de, y a pas de les règles, c'est que voilà, tu fais ça ou ça, ils te tuent direct, hein. Mais là, les prophètes imaginaires, ils tombent dans des mécréants, des gens bien. Au passé, il n'y avait pas de droit de l'homme, il n'y a rien, hein. Tu es différent, il veut se débarrasser de toi, tac, tac, vite. Finito. Bon. Elle va pas arrêter ce qu'on a religieux islamique là, qui fait partie de la famille de Pharaon. On ne sait pas c'est qui. On est en train de dire blabla qui c'est rien islamique à la Coran. Il a dit celui qui a cru. Ya qawm inni khafu alaykum. Ah le peuple, ah les gens, et j'ai peur sur vous. Ouais, il a devenu lui-même un messager imaginaire. Il a commencé à parler comme le prophète imaginaire Mohammed. Ah, j'ai peur sur vous. مثل يوم الأحزاب, comme le jour des partis. I'ad et Tamoud, et ceux qui étaient, et ceux qui sont après eux. Et le Dieu ne veut pas agression pour ses esclaves, pour les esclaves. Il a commencé à parler comme les prophètes imaginaires. Il est devenu fou. Ouais, j'ai peur que le Dieu imaginaire vous extincte comme il a extincté Ad, Tamoud et les gens de l'Ahzab et je sais pas quoi. Et malgré que lui, le psychopathe, c'est un agresseur, il les a agressés. Non, lui, il n'agresse pas ses esclaves, hein, les musulmans, c'est ça? Il n'agresse pas les musulmans, il agresse que les autres. Ya qawmi inni khafu alaykum yawma at-tanad, yawma tawalluna mudbirin. Ah, j'ai peur pour vous. Le jour des appels, le Dieu imaginaire, le jour des appels, le jour de... C'est quoi le jour des appels? Le jour de résurrection. Le Dieu imaginaire, il va venir avec une liste. Ammar et Adel, présent. Le jour des appels, Einstein, présent. Je sais pas qui, Jean-Jacques Rousseau, je sais pas qui, présent. Un truc comme ça. Je sais pas. Bien sûr, les femmes, ils n'ont aucune valeur. Il ne va pas appeler les femmes. Hein. Les femmes, non, non. Ils valent rien pour le Dieu imaginaire. Le jour des rencontres, le jour de l'Azifa, le jour des appels, le jour des derrières, le jour de je sais pas quoi, le jour de torture, le jour de résurrection, le jour de... Pourquoi? Tu peux dire le jour de résurrection ici, c'est aussi bon. Pour nous impressionner, pourquoi? Non, on s'impressionne pas avec ces conneries, nous. La répétition stupide, ça tu montres que tu es stupide. Et que tu es con, un con. Le jour où ils ont retourné, ils vont fuir. Hein. C'est qui va fuir? Et vous n'avez pas de Dieu, de protecteur ou d'empêcheur. Ouais, c'est qui va? Non, on va pas. Les gens, non, non. Dans le jour de résurrection au centre psychiatrique, non, non les mécréants ne vont pas fuir. Peut-être les musulmans. Ils vont ils vont venir heureux parce qu'ils vont entrer au Kabari. Au Kabari, ils vont pas trouver de Kabari. Ah bon, ils vont fuir, ils vont tourner, ils vont fuir par leur derrière. Il est où le Kabari? Il n'y a pas de Kabari. Hein. Après, ils vont fuir peut-être. Hein. Et bien sûr, le Dieu imaginaire, psychopathe, personne ne peut fuir de lui. Hein. Vous n'avez pas de Dieu imaginaire, un empêcheur. Hein. Personne ne va fuir. Hein. Voilà, un connard religieux islamique, il est devenu un prophète imaginaire, il est en train de parler, il est de la famille de Pharaon. Il parle comme un fou, la folie islamique à la con. Et lui, il connaît le jour de résurrection. Ah, le Dieu imaginaire, vous allez fuir, et vous n'allez pas pouvoir fuir. Et voilà, je sais pas quoi. Et lui, il a le jour des appels. Il a inventé son nom, lui. Et la folie totale. Ah.
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Et celui qui égare le Dieu, il n'a pas quelqu'un personne ne peut le guider. C'est un islamiste, hein. C'est un génie, hein. Il est devenu un génie, hein. Il a cru à blabla qui sert à rien. Islamique, il est devenu un génie, hein. Un ingénieur. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Celui qui égare le Dieu, mais comment tu sais, toi? Si le Dieu il égare ou il égare pas, et s'il égare quelqu'un, il va pas être guidé, si quelqu'un va pas être guidé. Comment tu sais tout c'est ça la sagesse. Ah. Il a devenu un génie, un ingénieur et un sage. Hein. Alors celui qui est le Dieu imaginaire, alors c'est le Dieu imaginaire qui égare et qui guide. Ah, c'est de la folie. Alors celui que le Dieu il égare, comment il est? Ah, alors c'est lui qui choisit. C'est le scénario. Alors personne ne peut le guider. Alors arrête d'envoyer des messagers et les connards religieux, emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Tu nous as égarés, personne ne va pouvoir nous guider. Allez, dégage. Dégage. Non, non, non. Il doit envoyer les emmerdeurs, hein. Emmerder les gens. Oh là là là, mon Dieu. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Il est venu à vous, Youssouf. Joseph, peut-être. Joseph, il est venu avant pour vous, avec les preuves. Et quelle preuve? De quelle preuve il parle, hein? Mais montre-nous un seul preuve de ces preuves-là. Lui aussi, il est venu avec la main, la farine dans la main. Il a appris lui aussi un peu de magie. Et peut nous dire c'est quelle preuve de quelle preuve? Bien sûr, il n'y a pas de preuve. فما زلتم في شك مما جاءكم به. Et vous êtes jusqu'à maintenant dans un doute de ce qu'il est venu à vous avec lui. Mais s'il est venu avec des preuves, normalement les gens ne seront pas en doute. Mais parce qu'il n'y a aucune preuve, rien du tout, les gens ils doutent. C'est logique. Il a ramené quoi? Un Coran, blabla qui sait rien, c'est peut-être c'est une preuve, les preuves. Il les a dit, ah regardez cet arbre, ah ok, le Dieu imaginaire existe. C'est fausse conclusion, une fausse... là regarde, là, le Dieu imaginaire existe. Regarde ma casquette. Alors le Dieu imaginaire existe. Regarde là, non la casquette non, là, les arbres, la mer, le soleil, le toit de la maison d'argile. Ceux qui ils ont dit, vous avez dit. Là c'est le connard religieux islamique qui est en train de parler, qui fait partie de la famille de Pharaon. Pharaon imaginaire, on ne sait pas c'est qui ce Pharaon. Vous avez dit le Dieu ne va pas envoyer, mais eux, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire. Ils ne vont pas dire cette déclaration. Dieu il ne va pas envoyer après Joseph, après lui, un autre messager. Mais ils ne reconnaissent pas que c'est un messager, ils ne reconnaissent pas le Dieu imaginaire, ils ne reconnaissent pas rien du tout. Et tu as dit qu'ils doutent, qu'ils ne croient pas à ces choses. Ils ne vont pas dire cette phrase. Le Dieu imaginaire, elle ne va pas envoyer un autre messager après lui, après José. Mais non. Il est con. C'est comme ça que le Dieu égare celui qui doute et qui exagère, qui dépasse les limites de Dieu imaginaire. Il faut être esclave. Si tu n'es pas esclave, alors tu as dépassé les bornes. Le roi dictateur, il ne faut pas dépasser les bornes. Hein. Tu dois être esclave à 100%. Il ne faut pas dire même un mot sur le roi dictateur. Hein. Voilà. Ceux qui discutent, qui opposent, qui critiquent ou quoi que ce soit, qui disent un seul mot sur les preuves de Dieu,
بغير سلطان أتاهم, sans une preuve qui a été venue à eux. Ça veut dire pas une preuve qui a été venue à toi. Selon les connards religieux, le Dieu imaginaire, il t'a pas envoyé des révélations ou des preuves imaginaires qui vont te permettre de opposer. Lui, il t'envoie blabla qui sert à rien. Et il te dit non, il faut que tu acceptes ça et tu restes esclave. Et tu critiques pas, tu opposes pas, tu dis pas un mot. Tu acceptes totalement blabla qui sert à rien. Sauf si je te donne quelque chose, une preuve, une révélation imaginaire, une preuve imaginaire. Là, tu peux parler, critiquer mon blabla qui sert à rien, l'autre blabla qui sert à rien que j'ai envoyé. Il est con, il est fou, il est stupide, il est... Révélation imaginaire, preuve imaginaire, je sais pas quoi, ne discutez pas. Il veut pas sur blabla qui sert à rien, sur la merde sacrée, les conneries islamiques sacrées à la con. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Un gros mépris chez le Dieu et chez ceux qui croient. Nous, on parle, on critique les conneries islamiques à la con, blabla qui sert à rien. Alors ça, nous avons un gros mépris de la part de Dieu imaginaire et de ceux qui croient, blabla qui sert à rien, les musulmans. On s'en fout. C'est comme ça que le Dieu imaginaire scelle sur le cœur de chaque arrogant et tyran. Un cœur arrogant et tyran. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle un cœur arrogant ou un cœur tyran? Normalement, quand on parle de tyran arrogant, on parle de la personne. On parle pas du cœur, on parle de la personne, de ses idées sur lui-même, je sais pas quoi, de ses idées, de ses points de vue, sa manière de voir les choses, etc., etc. On parle pas du cœur. Là, ceux qui ont un cœur tyran et un cœur arrogant. C'est n'importe quoi, bien sûr. وقال فرعون يا هامان. Et le pharaon a dit, Haman, بني صراحة, construis-moi une construction. لعلي أبلغ الأسباب. Peut-être que j'arrive aux causes. C'est des phrases incompréhensibles. أسباب السماوات. Les causes, il répète, les causes du ciel. فأطلع إلى إله موسى. Pour que j'arrive au Dieu de Mouez. Mais lui, il ne croit pas au Dieu de Mouez. Il ne va pas dire une déclaration pareille. Il ne va pas dire à quelqu'un construis pour moi une construction pour que j'arrive au Dieu de Mouez ou je ne sais pas quoi. Lui, il ne croit pas au Dieu de Mouez, ni à ses conneries, ni au ciel. Ici, bien sûr, c'est le fou qui écrit tout ça. C'est islamique, ça, c'est une histoire islamique. Il dit les ciels, ça veut dire les 7 ciels. Ça veut dire que ce type-là qui s'appelle Pharaon, on ne sait pas c'est qui, il croit qu'il y a un dieu qui s'appelle le dieu de Mouez et qu'il y a 7 ciels. Les 7 ciels de l'étage de la maison les 7 étages de la maison d'argile. Alors il dit, je ne sais pas qui est Haman, on ne sait pas c'est qui est Haman, construis-moi une construction pour que j'arrive. Mais c'est impossible qu'il dise ça. Lui, il sait que voilà, il ne peut pas y arriver. Il va faire une construction de 100 mètres de hauteur, mais il sait qu'il va arriver à rien du tout. C'est des fausses déclarations, blabla, qui ne sert à rien. Et moi, je crois qu'il est un menteur. C'est comme ça que le pharaon, les mauvaises actions de pharaon a été ornées pour lui. C'est qui l'a orné ces actions? Selon les connards religieux, le diable imaginaire qui a orné à Pharaon de ne pas croire ou je sais pas quoi à Mouez. Malgré que Mouez, il dit moi non, il a dit dans la sourate d'hier, le Mouez imaginaire, il a dit donnez-moi les esclaves. Après, il a dit non, je suis un messager pour vous. Est-ce que tu es un messager pour vous, pour eux, ou bien tu es venu récupérer les esclaves de Dieu? On ne sait pas. Alors le diable imaginaire qui égare.
Parfois, non, c'est le dieu imaginaire qui égare. Parfois, non, c'est le pharaon qui a choisi l'égarement. Ah, c'est comme ça, blabla, là, qui sert à rien la décadence.